Salut tout le monde, c'est Yo, on se retrouve pour le nouveau N'oublie pas mes jeux rétro. Sympa cette petite intro. Alors, n'oublie pas mes jeux rétro, un petit peu particulier, on va célébrer un petit peu les 20 ans de l'anniversaire de Pokémon. Et je vais faire cette vidéo, elle va être un peu plus longue que les n'oublie pas mes jeux rétro habituels, parce que je vais essayer vraiment, je sais que j'ai quelques amis qui n'ont jamais joué à un seul jeu Pokémon, je vais essayer assez brièvement tout de même de leur résumer un petit peu à quoi ça consiste. Sortir vraiment de cette idée que c'est un jeu pour les enfants, comme on peut l'entendre assez souvent. Ça commence fort. J'ai inversé les deux touches, ça commence fort. Et on va tout laisser normal. Alors ça commence toujours, tous les jeux Pokémon commencent par une petite histoire avec le professeur. Il nous explique en gros qu'on est dans le monde des Pokémon. Donc le type de jeu, j'ai pas précisé, c'est du RPG bien sûr. Donc c'est un petit peu ciblé pour ceux qui connaissent pas la licence, les autres vont peut-être un peu s'ennuyer sur cette vidéo. Donc voilà, il nous explique que dans le monde des Pokémon, eh bien, il y a plusieurs petites bestioles. Et que lui, c'est un professeur qui les étudie, qui les montre. Voilà, vous pouvez mettre des noms de base ou le vôtre, hein, c'est toujours mieux. Je vais juste mettre You pour la vidéo. Alors là, c'est toujours le rival. Donc dans toutes les versions, c'est la même chose. Hein. Sauf dans les dernières d'ailleurs. Je dis des conneries. Le nom du... Là, vous mettez ce que vous voulez. On va mettre un mauvais youtubeur. Voilà. Voilà, bon, il nous explique que l'histoire commence. Allez, c'est parti. Donc là, le petit easter egg toujours, c'est la Super Nintendo pour les premières versions, et puis ça va évoluer au fil du temps. C'est le petit truc qu'il faut savoir. Il y a toujours une potion dans le PC au début. Donc là, on est dans la maison. Ah, elle nous appelle pas dans... Vous voyez, ça fait longtemps que j'ai pas relancé la première gemme. Voilà, en gros, on nous explique que ça lui fait bizarre qu'on quitte la maison à 10 ans. Donc je fouille pas trop, je vais directement à l'essentiel. On va pas vous faire une vidéo d'1 heure. Je vais essayer d'avoir le premier badge, mais il me semble que je l'aurai pas d'entrée. Donc là, on a le prof chaîne qui nous avertit que c'est dangereux d'aller dans l'herbe comme ça. J'aurais pu vous faire découvrir Pokémon avec des licences un peu plus jolies graphiquement que celle-là, mais c'est la toute première, c'est la meilleure pour moi, c'est celle avec laquelle j'ai grandi. Donc là on apprend que le rival est en fait le petit-fils du prof. Donc là il va nous donner en fait ce qu'on appelle un starter dans le monde de Pokémon, c'est-à-dire qu'on va commencer l'histoire avec un des trois. Et c'est à nous de choisir celui qu'on veut. Donc on a le Salamèche qui est le type feu. On a le Carapuce qui est le type eau. Et le Bulbizarre qui est le type plante. Donc voilà, c'est toujours l'histoire d'un petit peu pierre, papier, ciseaux, vous savez, donc les forces et faiblesses. Hein, le feu bat la plante, la plante bat l'eau bat le feu. Et je vais faire comme j'ai fait quand j'étais petit. J'ai choisi le Carapuce. Voilà, j'avais acheté la version bleue, donc c'était pour avoir Tortank. Même si, alors là, on peut lui donner un nom, ce qu'on va faire. Lorsque je joue tout le temps les jeux vidéo avec un animal, j'aime bien faire ça. Voilà, ça me fait faire un petit placement de produit à chaque fois. Et lui, forcément, donc il va prendre le type qui est plus fort que nous. Donc du coup on a pris l'eau, on va prendre la plante. Du coup on peut se casser, donc ça sert à rien de discuter avec lui. Hein. Voilà, il nous explique.
Et voilà, Kumi pète un plomb et nous agresse. Un petit peu comme sur YouTube. Voilà, premier combat. Ça va être le moment pour moi de vous expliquer un petit peu comment ça se passe le combat. Donc c'est du tour par tour, c'est du JRPG en tour par tour. Voilà, on a sur cet écran là. Attaque pour choisir l'attaque qu'on veut faire. Donc là au début on ne sait pas trop ce que c'est. Bon, moi maintenant je connais. Charge, ça va être pour l'attaquer. Mimiqueux, ça va être pour baisser sa défense. Si je reviens Pokémon, je peux appeler notre Pokémon à la place. Imaginons par exemple, plus tard quand j'en aurai plusieurs, il me sort un type plante contre un type eau. Il faut vite que je change. Et à ce moment là j'appelle un type feu par exemple. Voilà. Objet, donc s'il me blesse trop, j'utilise ma potion. Plus tard il y aura d'autres objets. Et la fuite pour partir. Donc là on a un combat dresseur, on ne peut pas partir de toute façon. Et on va attaquer ce PV. Pour la petite histoire, je connais une seule personne qui arrive à perdre ce combat du début, c'est Morganus. Normalement, si on fait que charge, ça devrait passer. J'espère que ça serait vraiment mais ça serait bien la première fois que j'y arrive. Il me baisse bien le... Il m'a bien baissé mon attaque. Ça stresse. Je stresse un peu depuis que j'ai vu Morganus. J'ai découvert que c'était possible de perdre et du coup ça m'a... Voilà, donc là on acquiert de l'expérience qui nous permet de progresser. Donc on est monté au niveau 6. Et vous voyez, donc en force j'ai 12, en défense j'ai 13, en vitesse j'ai 11 et en spécial j'ai 12. Donc ça dépend vraiment de chaque Pokémon. Chaque Pokémon évolue différemment. Certains sont plus forts, d'autres plus défensifs. Voilà, c'est tout un... Donc là je gagne le combat. Du coup normalement je lui fais les poches. Voilà, on gagne un petit peu d'argent qui nous servira à acheter des objets. C'est du JRPG très classique après. Hein. Donc il se casse. Et on fait de même. Alors, par contre, je pense que du coup, il nous a pas mal affaibli ce con. C'est pas là. Non, c'est bon, c'est revenu. Ok. Donc, on va progresser. Je crois qu'il faut aller chercher la carte. Alors là, vous voyez, je le fais vraiment à l'arrache parce que... Ah merde, je me suis trompé de maison d'ailleurs. Parce que le but du jeu, ça va être vraiment de progresser, de vous montrer un maximum de choses sur ce jeu pour ceux qui ne connaissent pas la licence. Forcément, quand vous jouez à ce jeu, vous fouillez toutes les maisons, vous fouillez toutes les pièces, vous discutez avec tous les PNJ. Donc il faut bien partir, c'est ça. Ok. Bon, histoire de cartes, c'est sûrement dans l'or et argent. Après, je les ai tous faits, donc c'est vrai que je mélange un petit peu les trucs. Donc à chaque fois qu'on marche dans les autres termes, on peut rencontrer des Pokémon. Donc là, on va rencontrer un Roucoule. Il est fortement conseillé donc de ne jamais fuir ces combats. Hein. Même si au bout d'un moment, ça devient un peu chiant. Assez souvent, mais si vous voulez faire du level up et faire le jeu tranquillement, il faut passer par là. A savoir aussi que lorsqu'on ne connaît pas, qu'on connaît la licence, on capture beaucoup de Pokémon. On va y revenir après sur comment on fait. Mais lorsqu'on commence vraiment à bien toucher, rien qu'avec le starter on finit le jeu. Je sais que je l'ai refait il y a 4-5 ans la première gemme, et rien qu'avec mon carapuce. Donc on arrive à la première ville. Alors vous voyez, il y a tout le temps des textes, vraiment pour cerner la licence, c'est super simple. Il suffit de lire les pancartes. Vous voyez, il nous explique qu'on peut soigner ses Pokémon dans un centre Pokémon, donc c'est ça. Après on peut parler avec les gens, comme par exemple. Voilà. Tout est expliqué, c'est vraiment très très simple. Hein. C'est tout public. On va soigner, histoire que je vous montre comment ça se passe, voilà, tout simplement. Alors, il devrait y avoir un shop normalement à droite. Voilà. Donc le shop, tout simplement, c'est la boutique. On va avoir une petite mission principale à faire. Voilà, on va lui amener ça. Donc c'est un petit peu difficile de vous présenter ça parce que je sais que 99% des gens qui regardent cette vidéo connaissent très bien le jeu, je vais rien leur apprendre. Pour les autres, hein, je
pense à Gorgul. Je sais que mon ami ne s'y est pas encore mis à cette licence. Et j'aimerais bien, hein, je lui en ai offert d'ailleurs. J'aimerais bien qu'il s'y mette un peu. Et voilà, pour certains qui ont jamais vu tourner le jeu, on se base beaucoup sur le dessin animé à se dire que c'est pour les gosses, que c'est nul. Et ce qui fait que ça fait cette barrière pour certaines personnes. Pas tarder à choper un niveau 7 hein. Voilà. Et chaque fois les stats qui augmentent hein, je veux pas... Donc beaucoup de combats aléatoires, le défaut des JRPG hein. Il faut aimer ça, c'est vrai que c'est un petit peu pénible des vents. Alors on le verra pas dans cette vidéo, mais à un moment donné vous êtes dans des grottes, et dans des grottes c'est assez chiant quoi. Parce que c'est labyrinthique, pour s'en sortir on va à droite à gauche et puis toutes les 2 secondes on a des combats. Alors si vous mourrez, vous ne le verrez pas, hein, parce que ça il faut regarder les vidéos de Morganus pour ça. Quand vous mourrez dans ce jeu, en fait, il n'y a pas de game over. Vous restartez en fait dans un centre Pokémon, sauf qu'on vous a pris la moitié des thunes. C'est pas forcément conseillé. Donc on aura le colis, voilà, qu'on nous a confié. Bon, beaucoup de blabla, hein. Là, il y a encore Kumi qui vient nous... Et voilà, pourquoi tu nous as appelé. Et là, elle va nous expliquer pourquoi, voilà. Il nous parle du Pokédex, une invention qu'il a créée, qui est en fait une encyclopédie, c'est pour recenser un petit peu tous les Pokémon qu'on a rencontrés et qu'on a capturés. Donc, je vais vous montrer ça. C'est le but ultime du jeu, en fait. La mission principale, pour finir le jeu, en gros, pas à 100%, mais juste finir le jeu, il faut tout simplement battre le dresseur des 4. Le conseil des 4, putain. Donc il faut tous les badges pour ça. Je vais essayer de vous choper le premier badge pour vous montrer un petit peu. Il faut tous les badges et ensuite vous avez une sorte de grand tournoi à la fin où il faut gagner. Et pour finir à 100% vraiment le jeu, ça c'était l'objectif vraiment de chacun. Vous voyez maintenant on a le Pokédex, on l'ouvre. Et là en fait on voit qu'en tout on a vu 4 Pokémon, on en a capturé qu'un. Donc on fait défiler ce qu'on connaît. Info. Voilà. Ça c'est une bestiole effectivement qu'on a vue mais qu'on n'a pas capturée. On peut entendre son cri et la zone. Surtout ça c'est important. Vous voyez la map, vous voyez à chaque endroit où il peut apparaître. Le but du jeu c'est de tous les capturer quoi. Il y en a 150 et on peut en avoir 151 si on est bon. Et quand on la capture on a plus d'infos. Hein. Plus par exemple, on nous donne carrément ces infos dessus. Voilà. Donc de toute façon sur cette zone on a tout rencontré ce qu'on pouvait rencontrer même si on n'en a pas encore capturé. Ça va venir après. Alors je vais vous montrer juste... on va pas prendre le risque sur celui-là. On va le faire après. Vous voyez que chaque Pokémon a son attaque, hein. Le Roku c'est la tornade. Le but. On va le faire sur lui, voilà. Pour vous montrer donc les différentes attaques, vous allez voir le mini-Q en fait tout simplement va lui faire baisser sa défense comme je vous ai expliqué. Voilà, ce qui fait qu'on tapera un peu plus fort, donc c'est pareil. Voilà, on commence à faire mal. Alors après il est conseillé de pas trop monter tant qu'on n'a pas capturé des Pokémon parce qu'après ça va les tuer direct et pour les capturer c'est assez difficile. Là on va le soigner. Putain c'est musique quoi, c'est... Elle nous bloquait le passage tout à l'heure, maintenant on peut y aller. Ah merde, il me semblait qu'il fallait parler à un type. Hein. Je crois que c'est lui d'ailleurs. Pas du tout lui. Voilà.
lui, il va nous montrer comment ça se passe. Donc, en fait, voilà, il nous montre on peut aller dans objet, Pokéball, et ça le capture. Sauf que là, c'est un tuto, c'est assez simple. En fait, si vous faites ça, ça marchera jamais. Il faut d'abord affaiblir le Pokémon sans le tuer. Ouais, voilà. Donc, du coup, on va aller au shop, on va voir si on peut en acheter. Ce serait pas mal. Ah putain, c'est bloqué. Donc voilà, à chaque maison, vous pouvez parler à des gens. Des fois, vous avez des quêtes secondaires. Voilà, pas d'acheter, impeccable. On va acheter 6, de toute façon, on s'en fout. Voilà. Et on reprend notre aventure. Et j'ai fait un pas dans les autres herbes et direct je me fais attaquer. Là vous voyez, niveau 5 déjà, ça commence à être un peu plus intéressant au niveau des adversaires. On va se tenter une capture d'ailleurs. Ça dépend de combien je vais perdre là. Ça peut être jouable, c'est pas sûr mais... Là normalement ça peut le faire, vous voyez, objet. Chercher la Pokéball. Alors moi j'ai le réflexe d'appuyer sur 2 boutons quand je fais ça, mais ça sert à rien. On a tous, il y en a qui appuient sur B, d'autres sur A, d'autres sur la flèche du haut. Voilà, je l'ai capturé. Du coup les informations se rentrent sur mon Pokédex. Je peux lui donner un surnom, oui. Ratata. Comme ça. Une bonne tête de bouillon. Donc on progresse, voilà. Vraiment, je le fais à mode de tout droit. Et là, on arrive dans la forêt de Jade. Un peu casse-bonbon, mais je vais essayer d'affronter un minimum de... Enfin, quoi que si, il faut que je le fasse. Voilà, il nous fait comprendre qu'il vaut mieux quand on fait ça, avoir des Pokéballs sur soi. Voilà. Quand on rencontre notre dresseur, donc il vient vers nous, il nous raconte une connerie qui est pas intéressante du tout, à chaque fois. Et se lance un combat. Je vous conseille fortement de ne pas les esquiver les combats, c'est vraiment bien de faire du level up parce que vous voyez là ils sont déjà 6 contre, du level 6 contre du level 7, sachant que je vais avoir pas mal de dresseurs à combattre dans cette zone. Si ma pause on a bien s'enfuir dans la merde. Et il m'impose, super, tout va bien, c'est génial. Vous voyez, après il y a des dégâts de poison, c'est poussé comme jeu, c'est du RPG vraiment sympathique. C'est pour ça que c'est dommage que tant de gens ne veulent pas jouer à ce jeu parce que ça s'appelle Pokémon. Donc niveau 8, de toute façon j'espère qu'il n'y en a pas d'autres. Et j'apprends écume, et ça c'est très très bon. C'est très bon, donc j'ai une nouvelle attaque. On balance de l'eau dans les gueules, donc là forcément ça sert à rien vu que c'est un type insecte. Ah, putain, je vais avoir du mal. Alors la musique est un peu stridente. Je sais que moi ma mère me défonçait à l'époque quand j'y jouais. Elle regardait la télé, moi j'étais sur le canapé, je jouais ça, le son de la Game Boy à fond, bien sûr quand on est jeune. Je sais que c'est un peu strident des fois. Voilà, qui fait que des attaques de merde. Voilà. Niveau 9, ça commence à être intéressant. Donc ça va être une vidéo un petit peu longue je pense, parce que j'ai vraiment envie de... On va laisser se soigner maintenant. Alors là s'il y a un effet comme ça qui clignote, c'est tout simplement le poison qui est en train de faire perdre les PV à mon Pokémon. J'aimerais vraiment j'aurais aimé vous montrer une évolution et vous montrer un badge. Et je pense que l'évolution ça va pas le faire. Sinon la vidéo va durer à peu près 1 heure. Voilà, il est KO.
beaucoup d'aller-retour pour soigner tout ça, ça aussi vous prendrez l'habitude. Hein. Ou alors il faut faire vraiment un stock de potions. Lorsque vous êtes empoisonné, il faut aussi acheter de... Je sais même plus comment ça s'appelle d'ailleurs. Même pas moi. C'est pas grave. L'antidote, tout simplement. Déjà 20 minutes de vidéo et je l'ai pas senti passer. Alors, je vous déconseille fortement de commencer par les versions actuelles, à savoir les... Ouais, XY, j'y suis pas encore, vu que j'ai pas encore fini mon Noir 2. Mais les versions Noir Blanche et Noir 2 et Blanche 2, je vous les déconseille. J'ai toujours pas fini, j'ai beaucoup de mal, ça fait 1 an que je suis dessus, et... alors qu'un Pokémon bleu, en 2-3 jours, je le tue. On va pas esquiver hein, parce que j'ai peur qu'on soit pas assez puissant après à l'arène. Au fond il y en a 3. Ah vous voyez c'est du Pokémon niveau 7 qui sort, donc il vaut mieux se les taper ces combats là. Ah putain ne m'empoisonne pas, je t'en supplie. Acheter de l'antidote. Putain, il va finir par m'empoisonner ça. Et ouais. Ah merde! Ah, c'est pas cool du tout. C'est pas cool du tout, du tout. Ça va peut-être m'obliger à faire du montage. De toute façon, je pense qu'on va... Voilà, ça c'est un genre de Pokémon qui travaille beaucoup sur la défense. Il a que ça comme attaque. C'est des Pokémon qui sont très difficiles à entraîner puisqu'ils attaquent pas, ils font pas perdre de PV. Par contre, il faut les faire évoluer pour qu'ils commencent à devenir assez puissants. Le principe du Magikarp, là, pour ceux qui connaissent. Voilà. Alors ce qu'on va faire, je vais faire un tapis du travail de montage, je vais aller me soigner et puis je vous reprends juste après. A tout de suite. Voilà, je vous reprends ici, donc on est en train de terminer un petit peu cette forêt de jade. Voilà, des fois il y a des objets qui traînent, il faut les ramasser. Donc on a fait le plein d'antilotes, hein. Je suis allé en acheter 3. On va être tranquille, surtout que c'est pas une forêt qui est très très grande. Ils sont au niveau 9 déjà, vous voyez, ça commence à être... Ça nous oblige vraiment à faire du level up, ce que j'ai pas fait parce que pour la vidéo j'ai voulu que ça accélère. Là. On fera ce petit niveau 11. Et je pense qu'on va quitter là, le dernier petit combat. Petits aciers. Oh,
voir si on peut se le capturer, il est terre. Ça le tue pas. Ah, ça va peut-être le faire. Je peux le faire. C'est cool de vous en capturer 2 pour la vidéo. Voilà. Alors, assez facile de capturer ceux de base comme ça. C'est pas le plus dur à faire. Hein. Après, lorsque vous en avez des vraiment puissants, les Pokéballs ne suffisent pas. Il faut commencer à prendre de la Super Ball, de l'Hyper Ball. Et on va arriver à la première vie du jeu. Voilà, donc le panneau. Oh non, ça c'est le panneau suisse. Voilà, première vie du jeu. On va aller se soigner, on va faire une sauvegarde et je vais essayer de battre la reine, mais ça m'étonnerait franchement que j'arrive à ce niveau-là. Je pense que ça passe par du level up. Alors au cours de l'histoire, vous rencontrerez des PNJ qui vous échangeront des Pokémon qui sont introuvables. Il faudra leur donner eux des Pokémon qu'ils recherchent. Ils vous donneront des trucs très très rares. C'est le but du jeu de toute façon. A savoir aussi qu'il existe des Pokémon qui ne sont capturables que sur la version rouge, d'autres que sur la version bleue. On va voir ce que ça donne. Donc là, normalement, avec un Pokémon de type eau, ça devrait passer. Donc son niveau 11, ce qui fait que je suis dans l'arène, j'ai pas passé à vous dire, c'est vrai que ceux qui sont pas habitués. On est donc dans une arène où il y a un badge. Et il faut récolter tous les badges pour accéder donc, au fameux gros tournoi que je disais à la fin où on affronte le Conseil d'État. Donc ouais, si les simples mecs de l'arène sont niveau 11, je pense que Pierre, donc, qui est le maître de l'arène, devra avoir des trucs de niveau 13 à peu près. Alors vous voyez que quand vous affrontez du type sol ou du type pierre avec du type eau, c'est très très mal. Et même à niveau assez égal. Ah, il fait de ça, j'aime pas du tout. Ça va faire perdre ma précision. Ok, c'est bon, on va pas le soigner, on va foncer. Ah merde, on est direct à lui. Écoutez, on s'en fout, de toute façon, je n'avais pas gardé la partie, donc on va bouffer... Ah, j'ai pas renommé Clisacier, merde. Pas l'habitude. Objet, sur... voilà. On va tester, je pense que lui, il a eu un Racaillou et un Onix, si je dis pas de conneries. Et si je perds, au moins vous verrez qu'il n'y a pas de game over. Et à mon avis, j'ai pas fait assez de level up. Hein. Lui je pense qu'il va, ça va passer crème, c'est le Onix derrière qui va être un peu plus cher. Ah oui. T'es stressé pour rien en fait. Alors lui par exemple s'il fait une attaque charge, ça aurait rien fait du tout quoi. Qui est niveau... Aïe, qui va me faire perdre beaucoup de défense. Qui va taper assez fort, mais en fait, sans problème. Niveau 14. Voilà. Il me faut donc le badge. Donc j'ai le tout premier badge pour aller au conseil. Le tournoi ça s'appelle la Ligue Pokémon. Hein. Et ça il va me donner une attaque spéciale. Donc ça c'est une attaque qu'il va me donner qu'on ne peut apprendre que si on utilise cette CT. Voilà, et en fait on pourra l'utiliser qu'une fois. Enfin la donner qu'à un seul Pokémon, donc il faut bien réfléchir.
voilà, donc elle me dit d'aller à la prochaine ville pour prendre le prochain badge. Deux secondes, je vais regarder quelque chose. Ouais, donc c'est au niveau 16 qui, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il évolue. Et il est au niveau 14, donc ça va. Je vais peut-être pas vous montrer dans cette vidéo en fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit peu de level up et je vous retrouve juste après. Voilà, on a le niveau 16, donc normalement ça devrait le faire. Vous voyez, une fois que j'ai appris cette attaque au pistolet à eau, en général c'est de plus en plus puissante les attaques qu'on prend, très logiquement. Et du coup vous oubliez petit à petit les autres. Donc à savoir qu'on peut en garder que 4, c'est vrai que ça j'ai pas pensé à le dire. Et donc là ça va, ça va pas poser de problème vu que j'en ai que 4. Lorsque je vais apprendre ma 5ème, il va falloir que j'en oublie une pour apprendre ma 5ème. Sauf si la 5ème ne m'intéresse pas, voilà je la prends pas. Et voilà ce qui se passe lorsque vous atteignez un certain niveau. Voilà. Donc je vous ai montré un badge, je vous ai montré des captures, je vous ai montré une évolution. Voilà, le jeu après ça tourne en rond avec ça quoi. Il y a quand même beaucoup de choses à faire, hein, vous voyez, donc là... Carabas s'est rajouté au Pokédex. C'est vraiment un jeu pour les collectionneurs, hein. Pour les mecs qui aiment collectionner, c'est top. C'est les mecs et les filles. Voilà, c'était Pokémon, donc c'était n'oublie pas mes jeux rétro qui étaient beaucoup plus longs que d'habitude. Mais c'était pour célébrer les 20 ans de la licence. Et vraiment montrer à ceux qui n'ont jamais franchi le pas parce qu'ils se pensent trop vieux pour jouer à ce genre de jeu. Ouais, vous voyez que c'est pas si enfantin que ça reste du RPG assez technique. Technique assez tactique plutôt, je veux dire, pas technique. Du coup voilà, ça m'a fait plaisir de vous montrer ça. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et surtout n'oubliez pas, jouez bien.